Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est la doublette parisienne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo axée Mercato du Paris Saint-Germain. Et pour ça, je suis accompagné d'Antoine. Antoine, comment vas-tu? Yo les revetons, on est là, toujours présent. Donc aujourd'hui, vidéo axée Mercato idéal à chacun de Mm. nous. On va discuter au niveau poste par poste, gardien, défenseur, milieu, attaquant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, petit rappel, n'oubliez pas de nous donner de la force en vous abonnant, en lâchant un petit like et un commentaire. Ça ne vous coûte rien et c'est très important pour nous. Merci les gars. Donc rentrons dans le vif du sujet. Je te propose directement de commencer avec les gardiens, Antoine. Ouais. Actuellement, dans l'effectif, on a 4 gardiens de but au Paris Saint-Germain. Mm. Donnarumma, Safonov, Arnaud Tenas. Et le petit dernier, c'est Renato Marin, qui est arrivé libre. Donc, je ne sais pas si toi, tu... Il y en aura forcément un qui va être vendu, je pense, parce que Renato Marin a été pris pour être troisième gardien du Paris Saint-Germain. Donc, Tenas, Safonov, je ne sais pas toi ce que tu en penses. En tout cas, juste moi, j'attends la prolongation de Donnarumma. Il n'a toujours pas prolongé. Hein. On est le 17 juillet. Toujours pas de prolongation officielle. Alors, il dit dans les interviews qu'il est prêt à signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Et a priori, c'est en bonne voie. Mais il y a encore des discussions, notamment au niveau salaire, forcément. Mm. Donc, moi, j'attends de voir parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il peut y avoir un petit quiproquo, pardon. Et au final, que Donnarumma ne prolonge pas et qu'on le vende cet été carrément. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, je pense que le sujet numéro un au niveau des gardiens, c'est ça, hein. C'est, comme tu l'as dit, c'est la prolongation de Donnarumma. À savoir qui sera le troisième, le deuxième ou le quatrième gardien, c'est pas le sujet principal du PSG. Pour le moment, c'est plus savoir qui sera le premier gardien du PSG. Euh, Mhm. Moi, honnêtement, je suis pour une prolongation de Donnarumma, hein. C'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Pardon de l'avoir critiqué juste en Mais ouais, on espère qu'il va prolonger. Et puis, il y a eu la rumeur il y a quelques temps, hein, durant la saison avec Lucas Chevalier. Ouais, C'est une rumeur qu'on n'entend plus là, à l'heure actuelle, mais ça qui éteint un peu. pourrait potentiellement revenir si Donnarumma prolongeait pas. Donc moi, je vais rester vraiment sur focus sur entre le numéro un et le numéro 2. Je vais pas m'attarder sur Safonov, Tenas et Marine. Le Ouais, deuxième ou troisième, on s'en moque un peu, mais c'est vrai on attend la prolongation de Donnarumma avec impatience. ouais, bah, moi, je vois bien quand même Arnaud Tenas qui nous quitterait parce qu'il y a trop de gardiens et je pense pas que Safonov va être vendu parce qu'il a été acheté quand même assez cher, hein, plus de 20 millions d'euros. Que je le vois pas le Paris Saint-Germain le revendre. Et Arnaud Tenas, je pense qu'il va faire ses valises et en fait qu'il va quitter le Paris Saint-Germain. Peut-être pour un club de Liga. J'ai vu que Gérone était intéressé. À voir. Si ça peut nous ramener un petit chèque, un petit 10, un petit 15 millions, pourquoi pas. Donc, on prend toujours. Mais c'est vrai que la priorité numéro un au niveau gardien, c'est la prolongation de Donnarumma. Ouais, j'attends rien d'autre hein, de ce mercato au niveau gardien du PSG, à part ça, la prolongation de Donnarumma. Ouais. Donc, Bon, moi, j'attends un petit chèque quand même. euh, Arnaud Tenas. Après, on peut passer au niveau défenseur. Donc là, Ouais. on a pas mal de retours. Donc, on a Nuno Mendes à gauche, Beraldo, Marquinhos, charnière centrale, Hakimi à droite. Et après, au niveau remplaçant, on avait du Lucas Hernandez, du Presnel Kimpembe, du Lucas Beraldo. Et là, on a deux défenseurs qui reviennent de près, donc Skriniar et Mukiele. Mm. Pour ma part, je pense qu'on ne va pas garder Mukiele et Skriniar. Skriniar, ça a l'air d'être en bonne voie du côté de la Turquie. Et Mukiele, j'ai vu certaines pistes potentiellement Newcastle qui sera intéressé par Mukiele. Pourquoi pas? Mais en tout cas, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va les garder. Je pense qu'ils vont essayer de les vendre. En tout cas, Skriniar, c'est en très bonne voie. Ouais, c'est vrai qu'il y a des interrogations au niveau au niveau des postes de défenseurs. Déjà, il va falloir trouver une doublure pour moi à Achraf Hakimi, qui Hum, a vachement enchaîné les matchs cette saison.
Il y a un retour de Mukiele. Moi, je te le dis honnêtement, je ne serais pas contre garder Mukiele en doublure, en équipe bis, parce que je vois pas réellement un autre latéral droit libre de bon niveau sur le marché des transferts. C'est plutôt Ouais, rare. Après, je vois bien Lucas Hernandez faire ses valises et partir. Et je suis pour d'ailleurs qu'il fasse ses valises, hein, parce que il a été blessé, il commence un petit peu à être âgé. J'ai trouvé qu'il avait eu vachement de mal à revenir à son niveau après sa blessure. Et je ne sais pas si un jour il reviendra à son niveau d'antan. Donc j'espère que on trouvera un accord avec un autre club pour sa vente. ok. Après, j'ai vu que Beraldo aussi pouvait être potentiellement sur le départ. Ça a été démenti par sa famille. Ouais. À voir. C'est vrai qu'en équipe B, il a parfois eu un peu de mal, mais j'ai toujours un espoir avec ce joueur. Ouais, c'est pas ce qu'il nous a montré en finale de Coupe du Monde des clubs, Ouais, c'est malheureusement. sûr, c'est vrai, mais bah, comme l'effectif, en fait, il était au niveau de l'équipe à ce Oui, moment-là. c'est Donc, vrai, c'est ouais, vrai. Tout le monde avait pris l'eau ce jour-là. ouais. Mais Euh, non, je pense qu'il va falloir en fait recruter, en tout cas au poste de défenseur central, parce que Kipembe, ouais, c'est terminé. Hernandez, pour moi, c'est terminé. Beraldo, c'est pas encore au top, donc ça pourrait être encore Beraldo une doublure. Mais ouais. je pense qu'il va falloir réellement trouver un remplaçant à Marquinhos. Et t'as des pistes? T'as des noms à Ouais, nous il y a une proposer? piste qui avait été évoquée il y a quelques temps aussi. Euh, Moi, j'aimerais bien voir Ibrahima Konaté euh, au PSG. En tout cas, pour prendre la place de Marquinhos dans le futur. D'accord, ok. Ok. C'est ta seule recrue au niveau défenseur? Non, après, il y a la recrue de Bournemouth là, qui a du mal à arriver. On Ouais. attend Ah, Zaberni? l'officialisation depuis un petit moment. Ouais. Euh, J'aimerais bien qu'il vienne. J'ai vu qu'il proposait peut-être un échange avec Hernandez. Ah ouais? Donc, Ah, j'ai pas vu. pourquoi pas. Ah, bah, Euh, plus de l'argent. ouais, Ouais. plus de- Mais Ok. ouais, lui, on aimerait bien qu'il signe, mais c'est pareil, on a du mal à jauger réellement son niveau. Ça a l'air d'être un très bon joueur. Après, j'ai vu peu de matchs de lui, honnêtement. Mais pour le poste de Marquinhos, moi, j'aimerais bien qu'on trouve réellement un rock, un Marquinhos un peu bis au niveau du niveau. Et je pense qu'un Konaté, même s'il a eu du mal ces derniers temps, ça pourrait être pas mal pour lui. Ouais. Ouais, Ibrahima Konaté, il est quand même pas mal pressenti du côté du Real Madrid les dernières Ouais, rumeurs. ouais. Il va falloir que le PSG se renforce, hein, parce que quand on voit les mercatos Ah ouais, des c'est autres sûr. grosses Ouais. écuries européennes, euh, on se dit que quand on voit le recrutement du Real, de Liverpool, euh, Ouais, non, c'est sûr. de Chelsea, Ouais, tout t'as ça, City, ouais, non, les City, clubs anglais, ils ont accéléré. Hein. Arsenal aussi, qui est en train d'accélérer Arsenal, avec ouais. Zubimendi, Gyökeres potentiellement. Euh, ouais, ouais. Alors moi, je vois pas Mukele. Moi, je le vois pas rester. Notre ami Mukele, je pense que Luis Enrique n'en veut pas. Il n'en voulait pas l'année dernière. Je pense qu'il n'en Mm. voudra toujours pas cette année. Et moi, je verrais bien potentiellement Thiago Santos, l'arrière droit de Lille. Alors l'année dernière, il s'est fait rupture des tendons, rupture Bah oui. des ligaments croisés. Mais du Mm. coup, je me dis, bon, à 15 millions, ça peut se faire. J'ai vu que le Milan AC aussi était dessus. Mais je me dis qu'en doublure d'Achraf Hakimi, qui aussi va jouer la CAN l'année prochaine, hein, la saison prochaine, en hiver prochain, entre décembre et janvier, il connaît la Ligue 1, il a déjà joué, c'est un petit avec du potentiel. Je pense que ça peut largement faire l'affaire pour 15 millions. Tu prends J'essaie de le relancer. Hein. Il a une grosse blessure, mais je pense que ça Mm. peut tenir la baraque. Parce qu'on ne demande pas à ce qu'il soit un titulaire dans les gros matchs de Ligue des Champions. Hein. Non, non, c'est Pour sûr. l'instant, Hakimi, il est installé pendant encore quelques années. Là, il va arriver pour jouer des matchs de Ligue 1, faire souffler Achraf Hakimi et qu'il y ait un peu plus de rotation à son poste. Donc moi, je vois Ouais, bien pourquoi Thiago pas. Santos, l'arrière droit de Lille. Après, j'avais Zaberni aussi. Mm. C'est une piste de toute façon qui normalement devrait se faire. Hein. Ça va prendre un peu de temps parce que Bournemouth réclame 70 millions d'euros. Mm. Paris a juste fait une première offre à 60.
Bon, je pense que ça va se faire, mais il faudra voir, question de bonus, tout ça, pour essayer d'avoir le joueur. Et après, moi, j'avais aussi une doublure de Nuno Mendes à proposer parce Ouais, que pour moi, Lucas Hernandez, il va rester. Euh, je pense que voilà, cette année, ça a été très compliqué. Son retour des ligaments croisés a été très compliqué pour Lucas Hernandez. On l'a vu sur le terrain. Euh, Franchement, les sensations n'étaient pas bonnes, souvent en retard, souvent pris dans le dos. Même dans les contacts et euh, au physique, il était un peu absent, mm, souvent en retard, comme j'ai dit. Donc, ça entraînait beaucoup de fautes, beaucoup de cartons. Donc, c'était compliqué. Et je pense que voilà, il va faire le nécessaire. C'est un grand joueur. Il y a la Coupe du Monde 2026. Je pense qu'il va ouais, vouloir la jouer. Donc, il faut qu'il s'y remette et potentiellement avec une bonne prépa et des bons matchs pour faire souffler aussi Nuno Mendes qui aura besoin. Il peut être là, mais aussi au niveau de la charnière centrale. Mais du coup, à arrière gauche, moi, je voyais potentiellement le petit Clément Akpa, arrière gauche d'Auxerre, qui est aussi sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Et je me dis encore, comme Thiago Santos, hein, on va piocher en Ligue 1. Ils connaissent la Ligue 1, ça fait l'affaire. Tu vas dans un effectif qui est rodé, tu prends pas trop de risques. Il est encore jeune, il peut se montrer, il va dans un grand club. Donc potentiellement 15 millions aussi, entre 10 et 15 millions, tu peux essayer de l'avoir. Donc ouais, attention, il y a une petite concurrence, hein, notamment avec des équipes anglaises aussi. Mais voilà, un petit arrière-gauche de Ligue 1, je pense que ça fait l'affaire. Comme pour Thiago Santos, on ne demande pas à ce qu'il soit titulaire dans les gros matchs, hormis grosses blessures, ce qu'on ne souhaite pas à Nuno Mendes ou à Achraf Hakimi. Mais du coup, il aura des bons matchs de Ligue 1 à jouer, dans la rotation, il pourra, il pourra avoir des minutes. ouais. Et au niveau du poste de défenseur central, toi, tu vois Zaberni là, qui Ouais, pourra prendre la place de Marquinhos dans le futur? Ou tu aimerais quelqu'un ouais. de plus confirmé Non, il est jeune, il a fait une grande saison avec Bournemouth. Euh, je pense que ça peut être complémentaire avec Pacho. Lui, c'est plus un rock, tu vois. Euh, donc, ouais, non, je pense que ça peut faire la paire. Et Marquinhos, voilà, je le vois encore titulaire hein, cette année. Je vois Oui, bien encore sûr, la bien sûr. charnière Pacho-Marquinhos, mais potentiellement Zabarni qui pourra jouer un peu plus, prendre la place de l'un ou l'autre et avoir quand même un bon paquet de matchs dans la saison. Ok, ça me va pour la défense. Donc voilà, niveau défense, je pense qu'on a fait le tour. Niveau milieu, donc niveau milieu de terrain, effectif du Paris Saint-Germain, donc actuellement, et qui ont joué cette année, tu avais du Fabian Ruiz, du Vitinha, du Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, tu avais Seny Mayulu, et tu as pas mal de monde qui vont revenir. Tu as Marco Asensio, tu as Carlos Soler, tu as Renato Sanchez, et tu as Moscardo aussi, le petit jeune. Alors, pour Moscardo, c'est quasi fait, hein. Normalement, il devrait être prêté à Braga. Ouais, j'ai vu. Euh, Asensio aussi, c'est quasi fait avec Skriniar hein, pour Fenerbahçe. On a matché, ouais. Et il reste Renato Sanchez et Carlos Soler. Mais je pense que voilà, le Paris Saint-Germain va essayer aussi d'en tirer quelques millions de ces deux joueurs-là, ou alors encore une fois les prêter, peut-être avec un prêt avec une obligation d'achat. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils font partie des plans de Luis Enrique. Non, moi, clairement. Non, de ce mercato là, au niveau des milieux de terrain, euh, on va dire qu'on a trois joueurs qui sont quasiment titulaires indiscutables hein, dans ce milieu de Ouais, Luis Enrique. Ce qu'il a manqué à cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est réellement des remplaçants qui font la différence, en tout cas au milieu. Euh, En attaque, on avait ce qu'il faut hein, avec, on va dire, Seny Mayulu, avec Barcola. Bon, on reviendra là-dessus après. Mais au niveau milieu de terrain, c'est vrai que ça a été compliqué de remplacer un Vitinha parfois, un Joao Neves ou un Fabian ouais. Ruiz. Il y a eu Zahir Emery, mais il est en manque de temps de jeu, il est en manque de repères. Il a du mal à Confiance. retrouver le niveau qu'on attend de lui. Donc, on espère que cette saison, il va revenir parce qu'il pourrait titiller, en tout cas, un des trois au milieu. Ouais. Mm. Euh, donc lui, déjà, on attend qu'il revienne à son potentiel max. Euh, Moi, j'attends
de ce mercato. Peut-être j'aimerais bien voir encore un Nicolo Barella Ouais. au Paris Saint-Germain. Ouais. Euh, je pense que c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui pourrait s'adapter réellement au profil de jeu de Luis Enrique. Dans, dans sa grinta, dans sa manière de courir, de défendre. Et je trouve qu'il Ouais. il pourrait relayer parfois un Joao Neves. En Après, relayer, compliqué limite à mettre sur le 10-10. banc. En fait, c'est ça Ouais, le c'est problème. ça. C'est... S'il vient, ça va être une concurrence qui va être très rude. Alors, est-ce que c'est bien pour un groupe? Oui et non. Mais en fait, j'ai Mm, pas envie qu'on reparte sur la politique d'aller chercher deux, trois milieux qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, mm. qui arrivent, type Carlos Soler, type Renato Sanchez, et qui font rien, en fait, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ce serait ta seule arrivée au niveau milieu de terrain? Alors, milieu de terrain pur, ouais, en tout cas, ouais, confirmé, moi, j'attends des mecs confirmés. On a une équipe jeune, Ouais, ouais, on a bah oui. beaucoup de jeunes. En fait, moi, j'attends là maintenant, c'est qu'on apporte D'expérience. l'expérience. Ouais. En fait, j'ai moins besoin d'avoir des jeunes comme on a pu avoir besoin il y a quelques temps. En fait, on l'a déjà fait Mm. ce recrutement-là. Ouais, bah oui. Non, je suis tout On a à une fait équipe très d'accord. jeune, donc là maintenant, j'attends peut-être des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus vieux, qui parfois sont sur le banc et quand ils rentrent, peuvent faire une différence. Mm, mm. Ok. Bah écoute, moi aussi j'ai un milieu. Je vais t'en dire deux. En fait, je vais t'en dire un qui, je pense, aurait été idéal, mais c'est impossible. Enfin, pour Ouais, moi, je c'est pense savoir quasiment qui c'est, impossible. mais Joshua Kimmich. Joshua Kimmich? Ouais, ça aurait été, je pense qu'il aurait été parfait dans ce milieu parisien. Ouais. Euh, Expérience, en plus il peut même dépanner à droite pour Achraf Hakimi. Expérience, leader. Euh, il a aussi ce côté grinta un peu, tu vois, un peu Ouais, clairement. lisse, un peu méchant, tu vois. Il n'a pas peur d'aller au contact, il peut frapper de loin. Et, euh, et aussi, il fait le jeu aussi, tu vois. Et c'était un arrière droit à la base, maintenant repositionné au milieu de terrain. Et il fait le jeu. Ah. Mais ouais, ouais, Excusez-moi. c'est les affaires. Mais franchement, Joshua Kimmich, j'aurais tellement voulu. Mais bon, il a prolongé récemment jusqu'en 2029. Je pense pas que Paris mettra plus de 80 millions sur Joshua Kimmich et je pense pas que le joueur aussi ait envie, hein, parce qu'il y avait eu des contacts a priori en hiver, parce il allait être en fin de contrat ou il lui restait qu'un an, je sais plus trop. Mais le fait qu'il re-signe là, c'était en mars dernier, il me semble, bon, ça montre il veut rester au Bayern Munich et c'est dommage. Mais du coup, moi, j'irais plus en première ligue et Dans le sens, récupérer notre ami Bruno Guimaraes. ouais, ouais. Il y a longtemps, il y avait eu beaucoup de rumeurs sur lui, Mhm. comme quoi Luis Enrique l'avait validé, qu'il était aussi intéressé, Bruno Guimaraes, pour venir. Après, c'était plus le montant que demandait Newcastle qui était assez important. Et en plus, franchement, quand on voit actuellement les montants, Isaac, Ekitike, Wirtz, tu te dis, bon, bah, ça va pas trop baisser. Non, mais je pense que ça C'est va être une ça hein, folie. maintenant. Ah, c'est une folie. Mais ouais, si moi j'aurais plus été vers Bruno Guimaraes, tu vois, qui peut suppléer un Vitinha, vraiment une pointe basse, 6 pointes basses, qui peut faire le jeu, et même au pire, tu repositionnes Vitinha en 8, tu vois. Il est si excellent à ce poste-là, notre ami Viti. Donc j'aurais bien vu un petit Bruno Guimaraes. Il a aussi une certaine grinta, il, euh, il refuse pas les efforts, il rechigne pas. Tout ce qui est pression, bon, un milieu de terrain de première ligue, il a l'habitude. Niveau pressing et pression aussi au niveau sortie de balle. Toujours quelqu'un qui est très propre à la Mhm. relance. Franchement, je pense qu'un Bruno Guimaraes, ça ferait beaucoup de bien à ce Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain-là, il a 27 ans. Il va Mhm. avoir 28, il me semble, fin d'année. Voilà, il lui reste encore pas mal d'années, je pense, et il peut apporter.
cette expérience de jeu qu'il a pu connaître en première ligue, cette grosse intensité dans les gros matchs. Euh, et ça pourrait aider, je pense, le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça serait une recrue idéale, hein, Bruno Guimaraes. De toute Ouais, façon, les trois recrues là qu'on a dit, Barella, Kimmich et Guimaraes, ça serait trois recrues assez incroyables pour le Paris Saint-Germain. ouais, Kimmich, ça me paraît compliqué. Guimaraes, on n'en entend plus du tout parler depuis un ouais, certain temps. Je pense que la plus probable, à la limite, ça pourrait être Barella. Et encore, hein. pourquoi pas. C'est compliqué hein, ce mercato du PSG, je trouve, parce que cette année, j'ai l'impression qu'il y a très très peu de rumeurs côté Paris Saint-Germain. Ouais, Il y a eu la bah, je Coupe du pense Monde qu'il y des a clubs, tout à fait. ce qui a fait que le Paris Saint-Germain s'est pas concentré en fait Mm. sur ça, sur le mercato. Et c'est difficile de ressortir des joueurs probables dans cet effectif, tant il y a peu de rumeurs. Ah, j'ai vu une rumeur Carlos Baleba, là, le jeune milieu de terrain Ouais, camerounais de Brighton. Mais bon, c'est 100 millions aussi. c'est 100 Tu te dis millions, qu'il y a c'est un 2 ans, il était à Lille en plus. Mais peu. ouais, c'est cher. C'est très cher. En plus, voilà, il est encore très jeune. C'est le prix de la première ligue, mais bon, à voir. En tout cas, Ouais. moi, personnellement, je l'ai pas vu jouer, hein. J'ai vu quelques matchs de Brighton. Ah non, mais Voilà, attends, ça doit se compter sur les doigts de la main, mais ouais, on va il m'a pas pas mettre 100 perturbé. millions sur un mec, désolé, mais quasiment un inconnu, quoi. T'as eu pas mal de transferts comme ça à l'époque, style Caicedo, style bon, Declan Rice, il était quand même connu, mais voilà, il jouait à West Ham. T'as eu du Jack Grealish et tout, tu vois. Après, il est jeune, c'est vrai qu'il fait beaucoup moins parler que ces joueurs-là parce que c'était des joueurs anglais qui jouaient en Angleterre. Mais c'est les prix hein, maintenant, hein. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir s'habituer. Et je crois que les clubs, en fait, ont fini par l'accepter, hein. Quand on voit les recrutements là récents, Ouais, j'ai l'impression que les clubs ont fini par accepter le fait qu'ils vont devoir maintenant payer très cher. Et c'est le cours du marché des transferts maintenant ouais, ouais. qui est comme ça. Francfort qui refuse 80 millions pour Ekitike, hein. Ouais, ils vont en demander 180 à mon avis. Ah, c'est fou. Mais c'est bien parce que le Paris Saint-Germain a 20% sur la plus-value. Non, C'est bien. mais Paris, là, a un budget en plus pour ce mercato, avec tous les gains qu'ils ont fait cette année, qui est assez élevé. Donc, il pourrait y avoir des Mm. recrues intéressantes. Je pense qu'on a fait le tour là pour les milieux de Les terrain, milieux. Ouais. euh, On va passer aux offensifs. aux Donc, offensifs. actuellement, bon, on avait du Kvaratskhelia, du Dembélé, Barcola, Désiré Doué, on avait Gonzalo Ramos. Et après, on avait aussi Kangin Lee. Hein, et j'ai mis Ibrahim Mbaye aussi. Je me Mm. suis noté Ibrahim Mbaye. Et tu as aussi le retour de Kolo Muani en prêt de la Juventus. C'est Pour clairement ce le dernier, secteur le plus fourni, hein. ouais, ouais, tu as quand même pas mal de joueurs, hein. Mm. Quand même pas mal de joueurs. Je pense que Kolo Muani, il va repartir à la Juve. Je pense qu'ils vont trouver un accord entre les deux. Paris veut 50 millions. À voir si la Juve craque. Pour Mais je pense l'instant, qu'ils ils vont ont trouver un l'air accord. OK. Ouais, mais je pense que ça va se faire. Alors, peut-être en août, hein, mais je pense que ça va se faire. Après, je sais pas si toi tu voyais d'autres départs. Moi, potentiellement, moi, je garderais Gonzalo Ramos. Je pense que Kanginli ne va pas bouger. Kanguinli, on va le garder pour les ventes de maillots en Asie. Carrément. Je pense qu'il apportera plus grand-chose. Et là, ça c'est Paris Saint-Germain. S'il a déjà apporté quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur et donc j'attends rien de lui. Après qu'il reste, ouais, bon, on fera avec. Ouais. Euh, Ah, potentiellement, il peut dépanner aussi au milieu de terrain, hein, tu vois, un peu plus ouais, polyvalent. En avec faux l'équipe neuf, par contre, C, il est horrible. Mais avec le U21, il ira. Non, mais ouais, bah, je pense que Kolo Muani va partir. En fait, l'interrogation, elle est pour moi, ou peut-être la priorité, ça serait peut-être d'aller chercher un neuf. Euh, ouais, Même si maintenant on sait que il y a Dembélé en faux neuf. En fait, j'espère, hein, mais je suis pas sûr que Dembélé il va avoir une régularité comme ça sur plusieurs saisons dans ce poste-là. J'ai envie d'y croire, mais il va falloir une doublure à ce poste de numéro 9 quand ça marche pas. Parce que je suis quasi sûr qu'il y aura des moments où ça marchera pas. On ouais. l'a vu plusieurs fois où il était un petit peu en difficulté cette saison. Au final, ça s'est très bien passé, mais
Gonzalo Ramos, quand il est titulaire, c'est compliqué. C'est dommage parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'attendais Mhm. énormément de lui quand on l'a recruté. Quand je le voyais avec le Portugal, je me disais, là, on a vraiment un bon neuf. Et au final, il est en difficulté. Je ne sais pas s'il va partir. Je suis pas forcément pour qu'il parte. Mais en cas de départ, il faudra recruter un remplaçant à Gonzalo Ramos et un remplaçant donc au poste de numéro 9 à Dembélé. Ok. Et t'as une piste? Et ben non, je n'ai pas de piste. Moi, la piste en attaque que j'ai, c'est peut-être un rêve un peu illusoire et ça servira peut-être pas au collectif du Paris Saint-Germain. Mais ça serait Rodrigo. Je me dis que c'est dommage Ah ouais. ouais, je me dis que c'est dommage de laisser passer une occasion comme ça pour un tel joueur. Là, on voit que le Real n'en veut plus. Je pense qu'il pourrait rentrer un peu dans une équipe type Luis Enrique. Après, en fait, le problème, c'est que notre secteur offensif est tellement fourni et c'est des joueurs que j'adore à chaque poste. Ouais. De faire Tu veux venir pas leur mettre de la concurrence. En fait, ouais, mais en fait, ouais, tu leur ramènes une concurrence, mais est-ce que ça sera pas une concurrence malsaine au niveau de leur niveau tellement proche? Après, c'est ça, être une grande équipe, hein. Bah oui. Mais Rodrigo, ouais, c'est une occasion que j'aimerais ne pas laisser passer. Donc, je pense que ça va faire parler hein, que je dise ça. Mais j'aimerais bien voir Rodrigo au Ok. Paris Saint-Germain. Et un autre Rodrigo, pourquoi pas Rodrigo Mora aussi, La jeune de Porto, ouais. le jeune de Porto, qui bah, là, en fait, qui arriverait type un Désiré Doué, pas forcément titulaire au début, qui devra monter en puissance, montrer son Mhm. niveau. Là, ça serait plus facile à adapter à l'effectif. Donc devant, ça serait mes deux recrues et après un neuf. Mais j'ai pas de nom sur un potentiel remplaçant Ouais. de Ramos. Bah, moi, je garderais Gonzalo Ramos. Hmm. Moi, il y a juste Colomwani que je virerais. Ouais. Euh, et moi, c'est une piste auquel on n'en parle plus, un peu comme Bruno Guimaraes. On a beaucoup parlé en début de saison et même fin de saison dernière, et auquel on n'entend plus grand-chose. Et attends, essaye C'est de notre- me le faire deviner là. C'est qui celui-là? Il joue en France, dans notre bonne vieille Ligue 1. Ah bah oui, oui, j'ai oublié d'en parler, mais oui, je serais pour à mon avis. C'est qui? Akliouche? Exactement. Marnès Akliouche. Euh, jeune pépite aussi de Ouais, Monaco. Après, je pense que Monaco demande beaucoup aussi, 70 millions, il me semble. ouais. Mais, euh, mais ouais, tu vois, ça reste dans la continuité de la stratégie du club, acheter des grosses recrues françaises, euh, jeunes prometteurs, tu vois. Tout à Et fait. un Marnès Sakliou, je pense qu'il rentrerait bien dans la rotation au début, un peu comme tu dis tout à l'heure pour Rodrigo Mora, un Désiré Doué, essayer de se faire sa place. Et, euh, et je pense que, ouais, en plus, c'est les côtés droits, faux pied. Euh, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Et je ne sais pas pourquoi on entend un peu moins parler. Je pense que c'est un peu pour les prétentions exigées de la part de l'AS Monaco Mm. au niveau transfert. Il y a Arsenal Et hein, qui s'est mis sur le dossier, hein. ouais, mais je pense qu'Arsenal, là, ils sont plus sur Gyökeres. Ils vont lâcher le. Ils sont sur tous les fronts, de toute façon. Ouais. Ouais, bah, ils ont déjà signé Zubimendi, là. Mais ouais, on va voir. Mais moi, ce serait plus Marnez à Cliouche. J'avais pensé aussi à Rodrigo Mora, mais je sais pas, je me dis peut-être l'année prochaine, tu vois. On lui laisse encore un an. Ouais, je Et suis ok. voir. Ouais. Puis Magnès Akliouche, ce qui serait bien, c'est que. Alors, il joue à droite. Ouais. Et à droite, on a réellement que Doué. Ouais. De l'autre côté, c'est Guevara et Barcola qui parfois jouent à droite, mais c'est vraiment des profils Mm. gauchers de base. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, Akliouche, ça serait vraiment une bonne recrue, comme tu l'as dit, dans la continuité du recrutement de Luis Campos. Donc je partirais bien sur un Rodrigo Moura et un Akliouche. Et en surprise, Rodrigo. Moi, l'attaquant de rêve que j'aimerais bien,
mais que c'est impossible. Enfin, ça se fera pas, il n'y a pas de contact, et même le joueur, je pense qu'il ne peut pas. Et que je vois parfaitement dans le dispositif de Luis Enrique, c'est Julian Alvarez de l'Atlético. Il y avait eu des Un rumeurs chien de sur la lui, il casse. me semblait, il y a quelques. Enfin, avant qu'il Ouais, signe à ouais, l'Atlético. oui, avant qu'il aille à l'Atlético, Ouais. je crois, ouais. Ouais, avant qu'il aille à l'Atlético, il Ouais, y avait eu quelques rumeurs. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur, je trouve, qui gâche sa carrière, quoi, à l'Atlético. Bon, bah, il n'a rien à faire là-bas, hein. Désolé, nos amis Colchoneros. Mais après, je pense que j'avais cru voir qu'ils voulaient plus le Barça quand le Barça sera en Ouais. capacité d'acheter, hein, parce qu'ils ont des petits problèmes d'argent. Mm. Mais ouais, je pense que ça serait plus au niveau Barcelone, lui, c'est son souhait. Mais franchement, Julian Alvarez sous Luis Enrique en Mm. numéro 9, fou, en termes de pressing, il fera la pression, un bon finisseur, techniquement, il est là. Ça serait tellement. Ouais, Franchement, je pense que ce serait parfait. Mais bon. ouais, ouais, ouais. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter de ton côté. Non, bah c'était tout, hein. On espère que le Paris Saint-Germain va commencer à s'activer maintenant, là. On Ouais, a envie de voir quelques recrues. c'est ça. On Mais laisse Luis Campos faire le travail. ouais. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, à nous donner votre mercato idéal pour le Paris Saint-Germain et à lâcher un petit like. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très très vite. Et n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, on a la même passion, le ballon rond. Ciao les gars! Ciao!